André Beckmann, Op ins Morgen, vers nos lendemains. De suite préciser une chose très importante, ce livre n'est pas un hommage, ce livre n'est pas un ultime hommage. La ville, la revue alsacienne de littérature, la Donspruch, la Houlette de François l'ont déjà fait et bien fait. Ceci est un souhait, un désir de transmettre un héritage, de transmettre un témoignage exceptionnel, celui d'une œuvre multiple, foisonnante, de l'écrivain bilingue, du passeur de frontières, humaniste rhénan, et surtout aussi du poète dialectal, sans doute, selon moi, l'un des plus grands de la littérature alsacienne, sinon le plus grand, c'est tout à fait personnel. Et cette transmission est aussi pour moi un devoir de mémoire, un témoignage, qui repose sur une belle fraternité que j'ai partagée avec l'auteur pendant près de 40 ans. Par contre, l'hommage, j'aimerais le rendre à tous ceux qui sont présents de cet ouvrage, qui ont participé. Et tout d'abord à Albert Poirot, qui nous a accueillis en 2007 à la Bibliothèque nationale. Cette très belle exposition qui s'appelait Vom Lange Weg et qui rappelle la longue route d'André, je cite, son combat, ancré dans les réalités de l'humanité pour mieux renaître au spirituel. Cet hommage s'adresse aussi à quelqu'un qui nous a beaucoup servi, qui a servi l'Alsace et la scène culturelle alsacienne, notre ami Antoine Wicker, fin observateur et critique de la scène culturelle alsacienne, qui écrit, page 19, « La jeunesse est au cœur de l'œuvre, récit et méditation, ils sont travaillés aussi par l'obsession du témoignage et de la transmission, comme autant de messages, ou comme une seule et longue lettre qu'André n'envisagea jamais qu'adresser d'abord aux très jeunes gens dont il accompagna, en une belle décennie d'après 68, les combats, sans que cette génération toujours s'en aperçoive. Elle ne sera pas à tous les rendez-vous, où il continua jusqu'en son ultime et paradoxale solitude de l'attendre et espérer. Et le motif d'une vive et moderne passion du temps présent, en Alsace, serait à ses méditations poétiques ou romanesques une thématique commune, à l'exact antipode de la grande lamentatio alsacienne. J'ai cité Poirot, j'ai cité Wicker, j'aimerais aussi citer tous les autres qui ont participé à cet ouvrage, à commencer par Eugène Phillips. Eugène Phillips, Petre André Bloch, Emma Bunz, Charles Fichter, ainsi que pour leurs notes de lecture, leurs commentaires, leurs témoignages, Adrien Fink, Marc Schauder, Frédéric Laurent, Günther Scholz, Jean-Paul Sorgue, Dominique Huck, Gabriel Wackermann, Charles Schlosser, François Schaffner, Vladimir Fichera, Aline Martin et Wendelinus Wurth. Et j'aimerais aussi citer les illustrateurs de cet ouvrage, dont Camille Klaus, Raymond Piella, Pierre Bella, Roland Peukert, Alain Barrère, et un très grand nombre de photographes, dont Jean Dentinger, qui n'est plus malheureusement, et Gaston Jung. Enfin, une mention toute particulière à celui qui signe depuis 1976 le graphisme de la plupart de mes livres chez DF Éditeur. Voilà, Alain Barrère qui vient d'arriver. Donc celui-ci. Op ins Morgen, vers nos lendemains, se compose de 12 stations qui illustrent les grands thèmes d'une vie et d'une œuvre. Je ne vais pas tous les évoquer, les raconter, ni faire du grand discours, puisque je préfère inviter des gens qui vont en parler, donc témoins et interprètes. Quand même rapidement citer quelques grands thèmes récurrents. Bien sûr, le grand thème récurrent, c'est la Heimat, la Heimat, souvent assimilée au village, Storf, village enfoncé, je cite, dans sa P molle, Heimat verlorene verwunsti, sa Heimat introuvable, dira Antoine. L'autre grand thème, la guerre, cette expérience traumatisante qui parcourt toute l'œuvre de Beckmann. Je m'arrête un instant au Stammtisch, j'aime beaucoup les Stammtisch, l'amitié, le partage, pour rappeler ces années de formation grâce à l'accueil du frère Médard, sa rencontre avec Germain Müller, et avec Martin Olaylich dans les années 1950,
sa longue amitié avec Eugène Phillips, rencontré au FEC, avec qui il mènera pendant de très longues années le combat pour le bilinguisme en Alsace. Parmi ses amis, j'aimerais citer celle qui fut, je le cite, sa complice littéraire au nom de la convivialité, Emma Gunz, poète et traductrice qui évoque Beckmann, le passeur de convivialité. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, la Biennale littéraire internationale Mitteleuropa, à l'instigation de Armand Peter. C'était une aventure qui a duré 30 ans, où nous avons invité des auteurs de cet espace culturel qui n'est pas un pays avec des frontières, où chacun pouvait lire, discuter dans sa langue avec une aide à la compréhension en allemand et en français. Depuis toujours, André était partisan de cette initiative. Il était quelqu'un qui était présent, il y a quelqu'un qui présentait des auteurs. Et surtout, il nous a fait l'amitié en 2004 d'écrire un très beau texte important, ouverture, traversée des frontières, se parler, un texte de convivialité. Et il a écrit dans ces 3 expressions linguistiques chéries, le français, l'allemand et les dialectes. Et je voudrais vous lire un petit passage. C'est un texte qui est éternel, mais en même temps très très actuel, surtout dans le contexte, si on pense à demain, le vote, qui sera très important. Heureusement, ça lui a été épargné. Passage, Passagen, Ouverture, Passagen, Durchgänge von Nachbar zu Nachbar, Überschreiten von geopolitischen Tabus, Furten und Brücken zum Hin und Zurück, Passagen, Wanderwege an Grenzen entlang zum Hinübergrüßen, die Grenze, slawisch Granica, der Haag, nicht als Mauer und Drahtzaun gedacht, die Gerechtsamen nur mit Weidengärten abgesteckt, Passagen, Erkundungswege, Entdeckungsrouten, wie riecht dort das Heu, wie kühlt dort der Schnee, Passagen, Flanierstraßen mit all ihren Tonflug, mit all ihren Tonfolgen, wie klingt hier das Lied und wie klingt es dort, und Passagen in Schilligheim. Seit 15 Jahren wird hier die Eingeengtheit gesprengt, werden Türen aufgerissen, auch die Tür zu uns selbst. Wenn auch an unserem Weg die Sesshaften spötteln und die Feldhüter donnern, wir freien Nomaden tragen unser Sehnen von Heimat zu Heimat. Ce souvenir de sa première rencontre avec ce mythe qui a pour nom Mitteleuropa. Ces souvenirs du quai des gares de Varsovie, ces souvenirs du quai des gares de Tchernowitz, ces souvenirs de Lvov, ces souvenirs de Prague, ces souvenirs de rêve, alors que l'Europe brûlait, de l'ardent désir de sauter du train hôpital s'appuyant sur les béquilles et se dire, au milieu des sonorités étranges pour toi, mais ne pourrais-je pas être chez moi, ici? Car ne sommes-nous pas tous venus jadis des plaines et steppes de l'Est? Retrouver Tchernowitz, retrouver Varsovie, retrouver Lvov et Prague, 45 ans plus tard, ici, et se dire « Je suis enfin arrivé chez moi ». Mitteleuropa, de Schiltigheim à Kiev, en passant par Dresden, Zürich, Wien, Krakow, Budapest, Beograd, Heimete, ingefadelt am langen Wandel, mes langues, mes poèmes coulés dans les langues et poèmes de ce grand espace, de cette grande Aventur. Ich sitze am Ufer auf meinem abgesteckten Claim.
Meine Hände spielen mit den Nuggets im Wasser. Ich werde sie niemandem veräußern. Sie gehören der Erde, dem Bach und der Sonne, die beheimat sind. Mir sind sie nur zum Anschauen und Streicheln geliehen. Drumherum wabert die Eingrenzung, hämisch von Hilfsscherichs bewacht. Kapsle ich mich nun ab, puppe ich mich ein, die Übergänge zur Freiheit des Geistes. Werden wir Elsässer diese Wege beschreiten? Werden wir unsere Kleinkariertheit, unsere Kleinmütigkeit, unsere Ängstlichkeit endlich ablegen? Herr, lehr uns den heiligen Ungehorsam.